L'actualité à la une ce matin, examen de passage réussi du Burkina au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La situation des droits de l'homme au Burkina a été présentée hier à Genève par une délégation conduite par le ministre de la Promotion des droits humains. Les détails dans ce journal. Et puis la France frappée en plein cœur à Tripoli. L'ambassade française a été victime d'un attentat à la voiture piégée. On déplore 2 blessés, tous de la sécurité. Les images dans ce journal. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Cette année encore, le Burkina a réussi son examen de passage périodique au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le rapport présenté hier après-midi a convaincu le groupe de travail de Genève. La situation des droits de l'homme, les recommandations de la mise en œuvre des recommandations de 2008 sont entre autres le contenu de ce document. Mariam Vanessa Touré. Genève, capitale de la Suisse, est aussi le siège européen de l'ONU. Le Palais des Nations concentre à lui seul les 2/3 des activités du système des Nations Unies. Au nombre de celles-ci, depuis 2008, l'examen périodique universel, un nouveau mécanisme de défense des droits humains dans le monde. 4 ans et demi après le premier cycle de l'EPU, c'est le rappel des troupes. Les 193 États membres de l'ONU sont appelés à nouveau à présenter les mesures prises pour améliorer la situation des droits de l'homme sur leur territoire et à remplir leurs obligations et engagements en la matière. L'exercice est aujourd'hui un passage obligé pour les pays qui ne veulent pas y mettre des notes discordantes dans le concert des nations. Ce mécanisme, comme son nom l'indique, est universel parce qu'il examine la situation de tous les pays membres des Nations Unies. Donc il évite une polarisation ou la stigmatisation de juste de certains pays. Et d'un autre côté, il est universel par les droits qu'il couvre, donc tous les droits civils, politiques, économiques, socio et culturels et le droit au développement. Ça a permis d'avoir une nouvelle dynamique au niveau justement de l'évaluation de la situation des droits de l'homme, puisqu'il permet aux pays concernés de aussi partager avec la communauté internationale et leurs pairs leur propre vérité sur leur situation dans leur pays, de parler aussi des progrès qu'ils réalisent, des défis auxquels ils sont confrontés. Et il est intéressant de voir que tous les pays ont des avancées et tous les pays ont aussi des défis à tous les niveaux à relever. L'examen périodique universel se présente donc actuellement comme l'un des plus importants mécanismes internationaux pour la promotion et la protection des droits humains dans le monde. États, sociétés civiles et organismes de défense des droits de l'homme sont au cœur du processus. L'État présente, la société civile contrôle et les organismes des droits de l'homme amendent. Le Burkina Faso est partie prenante de ce mécanisme d'évaluation par les pairs à l'international. Le Burkina Faso demeure convaincu que l'EPU contribuera considérablement au progrès des droits humains dans le monde et au renforcement de leur universalité. Améliorer la situation des droits de l'homme dans le monde en luttant contre leurs violations et en encourageant les États à remplir leurs obligations et engagements à la matière sont entre autres les objectifs visés par l'EPU. Ces objectifs ne seront pleinement atteints que si nous travaillons tous à consolider ce mécanisme. Tour à tour, les 193 États membres de l'ONU seront évalués par le groupe de travail de l'EPU et le Burkina Faso, lui, effectuera son examen de passage à cette 16e session de l'examen périodique universel, juste après le Turkménistan. Au titre des réformes et sur le plan économique, on note aussi le budget programme. Depuis 3 ans, il prône la gestion axée sur les résultats. Dans les jours à venir, chaque ministère et institution devrait avoir un point focal chargé de ce budget. Mais avant une rencontre définit leur mission. Explication en Moumouni Soubega. En marche depuis 2009, le budget programme qui se veut un cadre harmonisé des finances publiques se consolide. Il est question pour le département de l'économie et des finances d'améliorer cet outil et la nouvelle approche, c'est la désignation des responsables du programme dans les ministères et institutions. Nous voulons mettre en œuvre, trancher avec la logique des moyens pour aller vers une logique des résultats. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de tous les acteurs avec à la fin l'obligation de rendre compte des moyens qui ont été mis à la disposition des responsables du programme. Dans cette nouvelle démarche, le responsable du programme est placé au cœur de la réforme des finances et ses attributions restent à définir. D'où ces ateliers de réflexion sur leurs réelles attributions et des propositions de solutions
afin qu'on puisse désigner à la phase transitoire ou nommer à la phase opérationnelle l'ensemble de ces nouveaux responsables qu'on appelle responsables de programme. Pour conduire la réforme, une nouvelle feuille de route a été définie en vue d'adopter le premier budget programme de l'État en 2015 pour la gestion 2016. Et pour atteindre ces résultats, Afritac de l'Afrique de l'Ouest et le projet GIZ ont été invités à partager les expériences en la matière. À ces budgets programmes, les décideurs pourront ajouter bientôt l'annuaire statistique. Le premier annuaire est en cours d'élaboration. Les chercheurs des instituts du Centre national de recherche scientifique et technologique sont en réflexion sur la préparation de ce document. À Ouagadougou, Yolande Lampo. Jusque-là, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation ne dispose pas d'annuaire statistique ni de tableau de bord qui devrait servir de référentiel de base pour toutes ces décisions. Pour y remédier, une enquête s'était intéressée essentiellement aux instituts du CNRST à l'issue d'une session de formation en statistique organisée au profit d'une vingtaine d'agents en octobre 2012. Et le présent atelier vise donc à présenter les premiers résultats collectés au sein du département aux participants pour examen et validation. Pour le ministère déjà, c'est une confirmation de ce que nous savons. Il faut des données pour être véritablement sûr, par exemple, des statistiques qui sont là. Le nombre de chercheurs, le nombre d'équipements, de laboratoires et ainsi de suite. Tout ça, ça sert à la structure à l'interne, mais également ça sert à nos partenaires. Et c'est sur cette base que nous pouvons faire de la planification. La rencontre réunit une cinquantaine de participants. Après la publication d'un fascicule sur les résultats de cet atelier, le ministère entrevoit d'élaborer son tout premier annuaire statistique. Un annuaire statistique qui va permettre à ceux qui aspirent faire des recherches de qualité d'exploiter judicieusement ces données. Autre point de l'actualité ce matin, la réduction du chômage et la promotion de la jeunesse. Voici les attentes des jeunes du centre-nord du ministère de la Jeunesse. Et ce n'est pas tout. Samedi dernier, Baska Emile Diala a dû prendre 2 heures pour écouter et noter les préoccupations de cette frange de la population sur place. Jacques Lamissa Tarpaga. Le ministre en charge des questions de jeunesse, de formation professionnelle et d'emploi face aux représentants des jeunes du Centre-Nord. C'est un exercice voulu par le nouveau ministre afin de s'imprégner des préoccupations et des doléances de la jeunesse de cette localité. Des préoccupations, il y en a certes, mais l'espoir est permis au vu des actions déjà entreprises pour donner plus de chances aux jeunes de participer au développement du Burkina Faso. Face aux jeunes, le ministre et ses collaborateurs ont annoncé des actions qui seront focalisées sur la gouvernance, le management participatif et l'amélioration des indicateurs de mesure, conditions sine qua non pour l'atteinte des résultats à la hauteur des attentes de la jeunesse burkinabé. Il faut que la jeunesse se dise que le ministère, c'est leur outil. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des bénéficiaires passifs des actions que le gouvernement déploie en leur faveur. Ils sont des acteurs pleins dans ce que nous faisons. Et c'est ce que je suis venu leur dire. Et je leur ai dit en tout cas que je suis attaché à la gouvernance. Le président du FASO investit beaucoup de ressources en faveur des jeunes. Nous voulons nous assurer que ces ressources-là vont vraiment aux jeunes. Donc ça, c'est le premier aspect que nous allons vraiment regarder de très près. Deuxièmement, nous voulons être sûrs qu'ils sont associés, ces jeunes-là, à ce que nous faisons. Donc l'approche participative là, est essentielle. Et le troisième aspect, dans ma vision des choses, nous devons avoir des indicateurs. Les jeunes du Centre-Nord, tout en saluant cette démarche du ministre, ont souhaité plus d'actions vigoureuses dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. Pour eux, c'est une nouvelle dynamique qui semble être instaurée par les autorités pour la promotion de la jeunesse. Même sentiment du côté du gouverneur du Centre-Nord. Et réellement, nous apprécions cette tribune-là à travers vraiment la franchise, à travers réellement que ça a été un moment où réellement les jeunes se sont éclatés. Les jeunes ont compris beaucoup de choses, ils ont décliné leurs préoccupations, ils ont trouvé des réponses satisfaisantes et je pense que réellement c'est une bonne opportunité pour la promotion des jeunes. C'est une nouvelle dynamique qui est en train de s'engager et cette rencontre aussi va vraiment galvaniser les jeunes et les remettre en confiance aussi.
Ce type d'exercice devrait se poursuivre les jours à venir avec des tournées du premier responsable du département en charge des questions de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi dans toutes les régions du pays. À Kaya, tout comme dans toutes les régions du Burkina, la vaccination contre la poliomyélite débute le 26 avril. Ces journées se dérouleront en simultané avec le Bénin. Pour préparer ces manifestations, des experts des deux pays sont en concertation à Pama. Nathalie Kaouri. Bouter la poliomyélite hors d'Afrique, c'est le défi que beaucoup de pays de ce continent se sont lancés. Mais cela ne saurait se réaliser sans une synergie d'action entre les pays qui partagent les mêmes frontières. À la veille des journées nationales de vaccination contre la polio au Burkina Faso, qui vont se dérouler en synchronisation avec le Bénin, les deux pays se sont retrouvés pour s'accorder sur les stratégies à mettre en place. Et donc, aujourd'hui, nous construisons un calendrier opérationnel qui donne les dates de nos rencontres pour vacciner par village, qui donne les heures, les lieux, et qui dit où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on finit dans chacune de nos localités. Les techniciens en la matière, à savoir les docteurs, les infirmiers, vont définir des stratégies qui vont permettre de conjuguer leurs efforts pour vacciner, ratisser, ne pas permettre à ce que des cibles puissent infiltrer au niveau de nos frontières et faire des contagions. Pama, chef-lieu de la province de la Kompienga, est une ville frontalière avec le Bénin. Avec les mouvements des populations des deux pays, cette rencontre permettra une meilleure surveillance de la maladie dans cette zone. La maladie n'a pas de frontières et il faut la concertation à la base. Et nous pensons qu'à travers ce partenariat, nous allons permettre à nos populations de vivre mieux à travers l'éradication de la polio. Le Burkina Faso organise au premier semestre de cette année 2 passages de journée nationale de vaccination contre la polio. Le premier passage est prévu du 26 au 29 avril et le second du 24 au 27 mai 2013. En plus du Bénin, ces campagnes se tiendront au même moment au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Et non loin de Pama, à Fadangourma, la gendarmerie a saisi des timbres fraudés. Ces timbres étaient destinés à la commune urbaine de Kaya. Le propriétaire n'est pas encore retrouvé, mais son identité serait connue grâce à un appareil photo retrouvé dans son sac. Frédéric Etienne Bassenga. C'est dans ce sac que des timbres fraudés ont été découverts par la brigade territoriale de gendarmerie de Fadangourma. D'une valeur estimée à près de 45 millions de francs CFA, ces timbres étaient destinés au marché de la commune de Kaya et son propriétaire, lui, était en provenance de Cotonou. C'est au cours d'un contrôle de routine qu'on a vu un sac, on a trouvé que le sac là c'était quand même un peu bizarre. Il fallait quand même vérifier dedans. Quand on a vérifié, on a vu les timbres. On a tenté de savoir à qui appartenait le sac. Bon, comme les passagers étaient déjà descendus, bon, certainement la personne a su qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il a cavalé. Ce sac contenait en plus des timbres et des vêtements un appareil photo numérique. C'est donc à partir de la carte mémoire de cet appareil que ces gendarmes affirment en savoir plus sur l'identité du malfrat. L'enquête suit son cours et très prochainement, l'adjudant Drabou et ses hommes espèrent mettre la main sur ce fraudeur. On retrouve à présent Marguerite Douaniou qui devrait toujours être en route pour Banfora. Aujourd'hui, elle nous fait découvrir d'autres facettes du monde paysan. Suivez plutôt. Nous les consommons régulièrement et nous les utilisons souvent comme remède. Les produits forestiers non ligneux sont une richesse inestimable. Leur valorisation est dans l'air du temps depuis un moment au Burkina Faso. Ce sont des produits que l'on retrouve tout le long de la nationale numéro 1. Karim Namouano a fait un constat pour nous sur la vente et la cueillette de ces produits forestiers non ligneux par les populations rurales. Du jardin d'Éden dans la Genèse jusqu'à nos jours, l'homme a su tirer ses moyens de subsistance de la nature. Magnanime Dame Nature offre ses fruits,
ses feuilles pour l'alimentation et les écorces des arbres pour la pharmacopée. Au Burkina Faso, on dénombre de nombreuses espèces utilitaires. Selon les recensements, nous avons environ 376 espèces ligneuses forestières pourvoyeuses de produits forestiers non lieux. Et cette importance tient compte donc du fait donc de l'importance de la superficie même du couvert végétal forestier au Burkina, donc qui recèle donc cette diversité. Le karité, le baobab, les lianes, les raisins sauvages et surtout le néré sont autant d'arbres classés dans la dénomination produits forestiers non ligneux. Ces femmes perpétuent un acte, la cueillette héritée de leurs aïeux. Nous cueillons les fruits du néré pour de nombreux usages. La farine pour en faire de la bouillie, les coques pour en faire de la potasse et les écorces pour soigner les hémorroïdes de nos enfants. Ces enfants reviennent de la forêt avec les fruits du néré qu'ils proposent aux passants. Sur les marchés, on retrouve une gamme variée de produits forestiers non ligneux. Du beurre de karité, du tamarin, du capoquier, des graines de néré, pour ne citer que cela. Leur rapport économique est estimé à plusieurs millions de francs CFA. Les produits forestiers non ligneux contribuent pour près de 23% à l'amélioration des revenus des ménages en milieu rural. L'exploitation des parfumeurs, notamment la commercialisation, procure également donc des revenus aux différents acteurs de l'ordre de 30 milliards de francs CFA. Et de manière générale, il est ressorti que la contribution des parfumeurs à l'économie nationale, notamment au niveau donc du PIB, tourne autour de 0,60%. Et selon d'autres sources, cette contribution devrait aller autour donc de 10%. Les produits transformés sont exportés chaque année en Afrique et en Europe. Sont de ceux-là la gomme arabique, les graines du néré, les huiles et les savons à base du balanites. En 2012, 70 000 tonnes de beurre de karité ont été expédiées à l'extérieur. Au Burkina Faso, on espère même extraire des huiles essentielles, des fleurs, des arbres pour en faire du parfum. Si on prenait conscience du grand apport socio-économique des arbres, à défaut d'en faire des plantations, on devrait au moins éviter de les abattre. Sabou, cette commune rurale de la région du centre-ouest, bien connue pour ses crocodiles sacrés, mais au-delà de cette importante curiosité touristique, c'est une commune agricole qui tire ses ressources de l'agriculture. Alors la rencontre entre le président du Faso et les producteurs à Banfora sera suivie certainement avec beaucoup d'intérêt par les populations d'ici. Allons d'ailleurs à la rencontre de quelques-uns de ces paysans pour noter leurs attentes de Banfora et des politiques. On est en route pour Banfora pour la rencontre entre le président du Faso et les agriculteurs de Burkina. Est-ce que vous êtes au courant de cette rencontre-là qui se tient chaque année? Bon, parce que et qu'est-ce que vous voulez qu'on on fasse pour vous, pour que l'agriculture là que vous faites là, ça marche beaucoup? Il faut qu'il remette ça directement aux producteurs. Voilà, directement. Surtout les sociétés, les groupements, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. On a ce qu'il a. Tout ça va. Amina.
Nous sommes ici à Boromo, ville carrefour entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Boromo, l'escale obligatoire pour une pause casse-croûte. Et aux côtés des poulets frites, vous avez l'occasion de découvrir donc cette nouvelle identité de cette ville carrefour, le sésame. Comment ces petites vendeuses s'en sortent dans la vente de ces friandises, comment ça marche, comment elles fabriquent cela. Toutes ces questions ont inspiré Karim Namouano dans ce dossier qu'il nous propose. Le péage de Boromo, leur galette de sésame en main, ces dames accourent à chaque arrêt de véhicule. Dans leur activité commerciale, la timidité n'a pas sa place, il faut être audacieuse et parfois user d'agressivité pour espérer vendre. Dans la ville de Boromo, ce sont principalement les jeunes filles qui vendent les galettes de sésame. Elles sont moins agressives, mais elles ont aussi leur stratégie pour appâter leur clientèle. Des restaurants, en passant par les kiosques, elles progressent au point du large rassemblement, la gare de Boromo. Les clients potentiels sont nombreux, ils viennent de Ouagadougou pour Bobo-Dioulasso et vice-versa. On prend ça juste vraiment comme un produit fini, il est très bien. On achète pour les enfants, nous-mêmes on en consomme. Quant à ses vertus, souvent on dit bon c'est bien pour la santé et autres, ben moi je ne sais pas trop. Mais je sais en tout cas que les enfants, c'est prisé pour les enfants. Même si les adolescentes ont l'atout de l'âge, elles doivent partager ce marché avec des femmes. L'un dans l'autre, elles poursuivent le même but. Je vends sésame parce que ça me rapporte beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je vends les sésames. Je gagne beaucoup de bénéfices. Je peux m'acheter tout ce que j'ai besoin. Donc c'est pour cela que je continue de vendre sésame toujours. Boromo est connu pour être la ville du sésame parce que la province des Balais enregistre chaque année des productions records de sésame. Les femmes se ravitaillent facilement, mais elles doivent débourser jusqu'à 2000 francs CFA pour la boîte de sésame. Pour le moment, tout va, le sésame c'est cher. On paie le repas à 2000 francs. On paie le charbon. Si un euro, on peut gagner 3000 de 2500. Awamien, présidente des vendeuses de sésame regroupées dans l'association Alakabo, s'est spécialisée dans la fabrication des galettes de sésame. On estime le nombre de vendeuses de sésame à environ une centaine à Boromo. Ce nombre pourrait connaître une hausse au regard des bénéfices engrangés par ces dames et qui font le bonheur de leur famille. À demain donc pour la suite des informations sur les réalités de cette dynamique paysanne sur la nationale numéro 1. À demain. Merci Marguerite Douaneau et bonne route. À l'étranger, un attentat à la voiture piégée détruit l'ambassade de France à Tripoli. Laurent Fabius se rend immédiatement sur place. Le président Hollande demande toute la lumière aux autorités libyennes. 2 gendarmes ont été blessés, dont un grièvement. Accusation sur son lit d'hôpital. Il risque la peine de mort selon la loi américaine. Ce matin, Boston s'est arrêté pour rendre hommage aux disparus une semaine après.